Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo setup semi-gaming. Aujourd'hui, vous pouvez voir mon petit ordinateur, donc double screen, hein. C'est super cool, moi j'adore ça. C'est un HP compact et une mérite. Voilà. Avec le petit porte-manteau ici, enfin bref. C'est un super bon ordi, franchement il tourne super bien. Je m'en sers souvent. Donc là c'est un peu mon setup, donc je vais vous mettre en... je sais pas si je vais vous mettre en description parce que je sais pas comment on fait, enfin j'essaierai de trouver. Donc j'ai parlé des écrans et tout. Donc avant de vous avant de vous tout simplement montrer tout ça, je vais aller dans le panneau de configuration. Je vais attendez. Je vais vous laisser là. Attendez. Tac, système. Donc, je possède actuellement Windows 8.1 professionnel. C'est Windows 8, donc 2013. Le processeur, c'est un Intel Core 2 Duo. C'est un 2 cœurs en 3 GHz. J'ai 4 Go RAM, dont 3,50 utilisables. Et mon système d'exploitation, c'est un processeur. Enfin, mon processeur, c'est un 64 bits qui tourne sur un 32 bits. Les fonctions tactiles, enfin bref. Là, c'est d'autres choses que vous n'avez pas envie de savoir. Même pas ma... Merde, ma clé de produit. Non, je déconne, parce que c'est une fausse clé de produit, hein, sinon ça ne me mettrait pas d'activer Windows. Donc, en plus, c'est même pas la clé de produit. J'ai aussi oublié de parler du GPU. Donc le GPU, c'est la carte graphique. Donc c'est une GeForce GT 630. J'ai les drivers et tout. Enfin bref, voilà. Donc voilà, tout très bien, qui marche très bien dessus. J'ai même OBS. Bon, ça sera sur une nouvelle chaîne que je mettrai dans une autre vidéo dont j'en parlerai. Parce que oui, je vais changer de chaîne. Je vais créer un nouveau compte. Et puis voilà. Donc, alors, pour ceux qui se demandent, non, je ne peux pas jouer à Fortnite, c'est dommage. Mais c'est la vie, en fait, j'ai qu'un processeur 2 cœurs et ça recommande au moins un 3 cœurs. Enfin, il me semble que c'est ça. Donc, les gens au niveau disque dur, donc ça va, j'ai pas mal de mémoire. Mais ça pourrait être mieux. Donc, je vais vous montrer la mémoire, tout simplement. Attendez, ça, c'est pas normal. C'est bon. Bon, je vais aller dans mes fichiers, je vais vous montrer ma mémoire normalement. Alors j'ai 297 gigaoctets sur le premier et j'en ai 80 sur le deuxième. Alors, euh, pourquoi je vous montre la mémoire parce que tiens, j'y pense. Samedi, je vais faire une vidéo de déballage de mon SSD, donc voilà. Parce que je vais recevoir un SSD de 120 Go, donc c'est un PNY. Je l'ai trouvé à 17 € sur Amazon. Vraiment très bon rapport qualité-prix. Voilà. J'ai un peu de pub gratuite, hein, après si jamais si vous voulez m'envoyer de l'argent, bah, y a pas de souci. Enfin bref, à part ça, je voulais aussi vous montrer mon fond d'écran. Parce que il y a souvent des personnes qui galèrent et qui se demandent bah, comment on fait pour changer, enfin pour mettre comme ça un double screen de fond d'écran. Donc c'est très simple. Vous allez faire clic droit sur votre bureau. Vous allez dans personnaliser. Et là c'est très simple. Vous allez aller dans le truc juste en bas, arrière-plan du bureau. Là vous n'allez pas faire remplissage. Parce que c'est moche, remplissage, on a deux fois le fond d'écran. Vous allez faire parcours. Et voilà. Et là, parcours, vous avez double screen comme ça. Donc moi je trouve ça super bien. Et ça marche aussi avec les photos panoramiques. Donc, franchement, merde. Donc ça marche très bien avec les photos panoramiques. Je vais vous montrer par exemple avec
de fond d'écran, donc je vais aller dans les panneaux. Prendre par exemple, allez, cette photo, et je vais la mettre tout simplement. Et voilà, donc encore ça reste, enfin ça se voit pas très bien, on a l'impression qu'il y a de fond d'écran, mais voilà. Par exemple, il y a ça aussi. Alors, voilà, c'est mieux que rien, mais voilà. Donc, on peut avoir des fils et tout comme ça. Enfin, moi, perso, je mets plus des fonds d'écran de voiture, par exemple l'Aston Martin. Voilà que j'aime bien. Mais après, par contre, quelque chose à prendre en compte, euh, c'est que quand vous activez Windows, enfin non, pardon, quand vous mettez un fond d'écran, ça zoomera. Donc ça va zoomer. Voilà. Donc moi j'ai installé un jeu parce que ça me propose un jeu gratuit. J'ai regardé tout ça. Et puis voilà. Donc maintenant les gens on va parler côté périphérique. Donc ce que j'utilise, ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris ça, mais aussi je voulais vous montrer quelque chose d'assez pratique pour ceux qui utilisent une souris basique. Vous mettez ça sous votre poignet et ça peut totalement vous sauver votre poignet. Votre poignet, pardon. Regardez. Voilà. Hop. Pour des gens qui sont souvent sur un ordinateur. Donc ça, comme ça frottera pas. Bon, moi après je reste pas pendant des heures collé à mon ordinateur parce que si je fais rien dessus, bah, je l'éteins et je m'amuse à le rallumer. Enfin voilà. À part ça. Donc du coup j'avais dit côté périphérique. Donc j'ai des périphériques gaming no name qui font très bien le taf, dont cette souris. Par contre, le clavier, c'est un HP, hein, c'est pas un clavier gaming. Alors, j'ai un clavier gaming, mais actuellement, il sert sur un autre ordinateur. Enfin, plus actuellement, parce que l'ordinateur a été renvoyé, on va le recevoir bientôt, il me semble. Je sais plus s'il a été envoyé ou pas, ou peut-être pas encore. Enfin bref. Donc, je disais les périphériques. Donc, on va commencer par cette souris. Donc, c'est une souris Skillcorp. Donc, voilà. Je vais se lire. Enfin, bref. 5000 dpi. Vraiment pas mal pour faire du jeu. Et bah, c'est cool. Donc, après, j'ai mon petit clavier HP. Donc, c'est un clavier HP qui est relié à mon ordinateur. Voilà. Donc, c'est un clavier HP, j'ai pas les refs. Parce qu'en gros, cet ordinateur, on me l'a donné. C'est un ordinateur qui venait d'un boulot, enfin, qui venait d'un travail. Et on me l'a donné avec le clavier et une autre souris qui n'est pas là, je crois. Enfin bref. Donc, niveau son, j'utilise le son de l'ordinateur et le son de cette enceinte. Donc, c'est une JBL Clip 2 étanche. Donc, elles sont toutes étanches normalement. Avec le petit harnais. Bon, moi, je l'ai fait tomber, il est un peu abîmé. Mais ça s'accroche quand même. Donc, à part ça, les gens, j'ai aussi une manette. Et c'est tout. Donc aussi, je vais vous montrer mon cable management. Vous me direz dans les coms s'il est bien ou pas. Donc je vais enlever 2-3 trucs. Alors je sais pas si on le voit. Voilà. Donc c'est mon cable management. Donc j'ai mis ça avec des scratchs que j'ai acheté au Carrefour. Enfin, moi j'ai acheté ça au Carrefour. Si on peut voir le derrière des écrans. Celui de gauche, il est plus vieux que celui de droite. Enfin, je pense que ça se voit. Parce que celui-là n'a même pas de port HDMI. Donc, je vous montre aussi comment c'est foutu sur mon ordi. Donc, ouais, il y a un câble. Il y a un câble VGA, enfin non, DVI, pardon, et un câble HDMI. Donc, je m'ai encore branché un troisième écran avec ça. Et je crois que si on n'a pas les drivers de carte graphique, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir les drivers obligatoirement pour faire le double screen. Donc, il reste un port, hein, mais je vais pas faire. Enfin, pour faire, oui, le double screen ou le triple screen. Sauf si vous avez deux ports vidéo, ce qui est le cas sur mon ordinateur. Donc, ça,
ça c'est un... Ceci est un port vidéo. Et ça aussi, ça c'est du VGA. Bon, le VGA c'est pas les meilleurs ports vidéo. Voilà. Donc, aussi, j'utilise, vous voyez, un petit truc de box TV. Enfin, voilà, pour avoir le Wi-Fi. Parce qu'il n'y a pas de prise Ethernet. Voilà. Donc, les gens, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Donc, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus et d'être là samedi pour l'unboxing du SSD. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse maintenant et ciao!